13h, 14h. Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1 et avec vous Céline pour décrypter l'actualité. Aujourd'hui, vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste politique au journal du dimanche, Jules Torres, et le chroniqueur politique Philippe Guibert. Que je suis ravie de retrouver, c'est mon binôme du mercredi. Bienvenue les amis. Voilà, on va décrypter l'actualité qui est très riche une fois encore aujourd'hui, notamment depuis les révélations du nouvel hebdomadaire, le JD News et d'Europe 1 ce matin sur la mort de Nahel à Nanterre. L'enquête qui change le récit médiatique. Elle est signée William Molinier, des milliers de pages de procédures qui infirment désormais la version des parties civiles. Les policiers n'ont pas tabassé le jeune homme. Ce dernier a redémarré volontairement la puissante berline. On va écouter maître Laurent Franck Liénard, c'est l'avocat du policier qui est mis en examen pour meurtre et il est formel. Son client devait tirer pour sauver des vies. En un an d'instruction, on est allé au bout des choses. Les magistrats ont fait les actes nécessaires, c'est-à-dire des auditions, une confrontation, une reconstitution. Alors évidemment, à notre sens, ce policier était dans le cadre légal de l'usage des armes. La loi autorise les policiers à faire usage de la force, et notamment de la force armée, quand ils ne peuvent arrêter autrement un véhicule qui risque dans sa fuite de causer des atteintes graves, voire mortelles, à des personnes innocentes, et c'était le cas. Mon client est persuadé d'avoir sauvé des vies le jour où il a tiré. Il est persuadé que si cette voiture était repartie, elle aurait fait un massacre. Étant donné qu'il avait manqué d'en écraser deux quelques secondes avant, il ne fait pas de doute qu'il ne fallait pas le laisser repartir. Et le seul moyen qu'il avait, hélas, c'était d'appliquer un tir sur ce conducteur. Il devait tirer, il l'a fait, et il ne doit pas en répondre pénalement. Voilà, c'est donc une enquête qui change le récit médiatique à retrouver en intégralité dans le JD News, le nouvel hebdomadaire qui sort aujourd'hui en kiosque. Philippe Guibert, une réaction. Voilà, c'est un travail de fourmi qu'a fait William Molinier. Oui, alors d'abord, il y a une bonne nouvelle, c'est que si ces informations commencent à sortir, c'est que l'enquête est pas loin d'être terminée, voire qu'elle est terminée. Et donc, on va enfin avoir le procès, parce que je trouve que la lenteur de la justice sur un sujet aussi sensible, qui a donné lieu à ce dont on se souvient, des émeutes, a besoin d'avoir lieu pour qu'on y voit le plus clair possible. Ensuite, deuxième point, que le policier n'ait pas eu l'intention de tuer et qu'il ait voulu empêcher la voiture de redémarrer paraît tout à fait plausible. Enfin, je trouve que d'avoir fait un procès au policier en disant il voulait tuer était très discutable. Reste, troisième point, un débat sur tout de même l'usage des armes dans ces circonstances, parce que je veux parfaitement bien croire le récit qui est en train d'être fait, mais en même temps, quand vous êtes avec une arme à bout portant, le moindre mouvement peut faire tourner au drame. Et donc je trouve qu'il y a toujours un débat sur la doctrine, moins sur la personne, mais il peut y avoir un débat sur la doctrine de la police dans ces circonstances qui est extrêmement difficile. Jules Torres. Cette formidable enquête de William Molinier, c'est une double claque. Déjà, c'est une double claque pour les médias. Certains médias qui ont épousé la version qui était donnée après cette vidéo, vous savez, cette petite vidéo que tout le monde a vue, et des médias qui se sont épanchés, qui ont cloué au pilori Florian M, le policier qui, je le rappelle, a fait 4 mois et demi de détention provisoire. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, c'est une claque pour le récit imposé également par les parties civiles qui, depuis le début, ont utilisé les pires manœuvres médiatiques pour accuser ce policier. Je vous rappelle qu'il y a un des avocats de la mère notamment du jeune Nahel qui a dit que le policier avait assassiné Nahel. On a aujourd'hui une enquête qui fait des milliers de pages. On a une expertise, une contre-expertise qui nous montre que Nahel a mis en danger la vie d'autrui et la vie des policiers, que le tir a été effectué plutôt dans les bonnes conditions, que il y a eu des personnes mises en danger, 2 piétons, un cycliste, que les policiers n'ont pas frappé le jeune Nahel. Donc voilà, enfin, on a une partie de la vérité qui vient aujourd'hui grâce à cette enquête de William Molinier. C'est pas trop tard, c'est évidemment trop tard, mais pour le coup, ce que disent les avocats des policiers, c'est que la justice a fait son travail dans les temps, dans les délais. 1 an pour ce type d'enquête qui a provoqué, je le rappelle, des émeutes qui ont coûté 1 milliard d'euros. Eh ben, ce n'est pas, enfin, je trouve pas ça très long. Maintenant, encore une fois, le policier a fait 4 mois et demi de détention provisoire. On n'a jamais vu ça. Il n'était pas un danger pour personne.
il ne risquait pas d'entraver les témoins. Oui. Il y aura aussi, à un moment donné, il faudra faire le procès de cette justice qui met en prison ceux qui ne menacent pas l'intégrité du pays. Il y avait des menaces sur l'ordre public, de troubles à l'ordre public. On les a eu, les troubles à l'ordre public. C'est vrai, il y a une part de subjectivité dans l'appréciation. Mais il y avait des menaces sur l'ordre public. En tout cas, c'est... Ouais. À travers sa potentielle libération. Oui, mais en fait, pendant les émeutes, Philippe... Le policier était en détention provisoire, donc l'ordre public, les pharmacies à Montargis, en cause, ça ne justifie pas 4 mois et demi. Absolument, mais les pharmacies à Montargis, elles ont été pillées, les écoles dans le Val-de-Marne, elles ont été pillées, alors que le policier était en détention provisoire. Donc le problème, on va pas refaire le débat des émeutes, mais en fait, on a assisté à une guerre, c'était des pillards contre l'État, qui n'avaient finalement pas grand-chose à voir avec cette affaire Nahel. Oui, ça, je suis d'accord. Et c'est une enquête que vous pouvez retrouver en intégralité dans le JD News, qui, je le rappelle, sort aujourd'hui dans les kiosques. Elle est signée William Molinier pour Europe 1 et le JD News.